Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ce matin, pour réagir à l'actualité, je lisais un article sur les élections pour le pape et je suis tombé sur une petite information. Emmanuel Macron aurait, à la veille du conclave, cherché à influencer certains cardinaux pour faire barrage au cardinal Sarah qui pourrait être pape. En réalité, c'est tout simplement parce que Emmanuel Macron ne le trouve pas dans le cadre de ses idées. Alors moi, ce que je voudrais surtout regarder, c'est si Emmanuel Macron a réellement agi dans ce sens. Vous savez, on dit beaucoup de choses et parfois certaines informations sont totalement fausses. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de savoir, à travers cette élection, comment les autres cardinaux vont réagir face aux gesticulations d'Emmanuel Macron. Donc déjà, première chose, on regarde en une carte, ça change du tirage en croix, comment Emmanuel Macron a-t-il agi vis-à-vis des cardinaux face à la possible élection du cardinal Sarah. Avant de dévoiler cette carte, si vous souhaitez pour vous-même une question voyance précise, j'insiste bien précise, sachez que j'y réponds gratuitement si vous m'écrivez sur utervoyant@gmail.com. Mais j'insiste bien, une question précise, pas une question d'ordre général, mais vraiment précise, accompagnée de votre date de naissance. Je fais ceci, je le dis pour les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, afin d'aider le plus grand nombre d'entre vous. Je ne peux pas tout faire gratuit, vous le comprendrez bien, mais répondre déjà parfois à une seule question, c'est déjà beaucoup pour certaines personnes. Emmanuel Macron, comment il a agi? Ceux qui pensent qu'il n'a pas parlé déjà, pas de chance. On y voit ici une carte mercurienne. Mercure, c'est la communication. Mercure, c'est la planète qui représente la communication dans l'oracle de Béline. Mais ça nous montre bien qu'il y a eu discussion. Et puis, vous voyez, nous avons une corne d'abondance. La corne d'abondance, elle est symbolique, bien sûr, d'argent. Elle pourrait nous laisser penser que Emmanuel Macron a été jusqu'à soudoyer les cardinaux. Alors l'information, je l'ai trouvée sur Twitter. Vous pouvez regarder, par exemple, il y en a sur Fil Rouge France, mais j'ai retrouvé l'article sur une dizaine de sites différents, qui allaient tous dans le même sens, disant qu'effectivement, Emmanuel Macron avait cherché à influencer l'élection du cardinal, en tout cas surtout influencer dans le sens que ça ne soit pas le cardinal Sarah. Visiblement, ça ne lui convient pas. Ce qu'on peut s'étonner, c'est qu'un chef d'État, tout catholique soit-il, d'un seul coup s'immisce dans les affaires du Vatican. À ma connaissance, nous ne sommes plus sur Philippe le Bel et les papes d'Avignon. Le temps a changé. Et ça, Emmanuel Macron a visiblement pas compris. Mais la carte, elle donne quand même beaucoup d'indications, parce que certes, il y a communication, mais à la limite, bon, on pourrait encore se dire ce n'est que de la communication, même si c'est quand même étrange d'appeler les cardinaux et de vouloir parler de l'élection pontificale avec eux. Je ne comprends pas. Vous voyez, je pense qu'il y a d'autres choses pour Emmanuel Macron à se mêler, notamment au sujet du délabrement de la France. Mais ça, c'est une réflexion toute personnelle. Là, ce qui est inquiétant, c'est que, à nouveau, il est prêt à payer, à donner certaines. Alors, c'est peut-être pas de l'argent sonnante et trébuchante, mais des avantages
ou des revenus, ou des subventions, je ne sais sous quelle forme. En tout cas, c'est ce qu'il est prêt à faire aux cardinaux s'il y a barrage contre Monseigneur Sarah, contre le cardinal Sarah, pardon. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que si on regarde un tout petit peu ce que disent les spécialistes, attention à leur discours, hein, ce cardinal ne serait pas le mieux placé pour être élu. On en parle beaucoup, mais d'après eux, c'est pas le mieux placé. Alors pourquoi finalement inquiète-t-il autant Emmanuel Macron? Eh bien, regardons. Parce qu'il n'écoute pas Emmanuel Macron. Nous avons la carte Volpert, qui est encore une carte de communication. Or, la raison pourquoi Emmanuel Macron ne l'aime pas, eh bien, ou ne le veut pas comme pape, eh bien, on a l'impression qu'en fait, nous aurions un problème de communication entre le chef de l'État et puis ce cardinal qui serait devenu pape. Volpert, c'est même le fait, on a presque même l'impression qu'Emmanuel Macron n'aurait plus de pouvoir sur la papauté. Je suis ravi de l'apprendre qu'il en avait déjà eu. Je plaisante en disant ça. Mais on a l'impression que pour lui, cette élection du pape le concerne directement. On est presque revenu au temps de Philippe le Bel. Pourrions-nous imaginer Emmanuel Macron envoyant l'armée française et déplaçant la cité du Vatican en Avignon? On marche sur la tête et on a l'impression d'un psychopathe ou je ne sais pas, de quelque part un personnage qui se croit tout-puissant, qui se croit roi de France et qui agit comme tel. On est vraiment sur quelqu'un euh, qui n'a plus de notion de réalité en pensant ainsi. D'ailleurs, là on a vu la raison pour laquelle il ne veut pas de ce pape, mais comment agirait ce pape, ou plutôt ce cardinal Sarah, s'il venait à être élu? Eh bien ce serait quelqu'un qui serait extrêmement travailleur. Et vous remarquerez encore une carte de communication de plus. Nous sommes depuis le départ sur la communication. Sauf que lui, eh ben, ce serait quelqu'un qui aurait de la volonté d'entreprendre des réformes. Et qui dit réforme, eh bien, dit forcément quelque chose qui bouge. On sait qu'il est opposé aux droits des homosexuels, on sait que par là même il est opposé au wokisme, on voit bien donc que c'est un cardinal, s'il devenait pape, très conservateur, comme le mot le veut, ça reste quand même quelque chose de très différent de ce que souhaite Emmanuel Macron. Ou plutôt de ce qu'il souhaiterait, puisque il ne veut pas de ce pape, ne veut pas de ce cardinal comme pape. Alors, comment vont agir les cardinaux contactés par Emmanuel Macron lors de cette élection du pape? Parce que les cardinaux peuvent être contactés, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont obéir ou pas à Emmanuel Macron. Donc regardons comment ils vont agir. Eh bien, nous avons une carte solaire, campagne santé. Campagne santé, c'est une carte qui nous parle de mise au vert, de prise de recul, de prise de distance, de lâcher prise. On ne les voit pas s'opposer à Emmanuel Macron. Pas frontalement, parce qu'il pourrait dire rentre chez toi Manu, ou Manu rentre chez toi, comme le dit la chanson. Non, on a des gens qui sont plutôt feutrés dans leurs réactions, polis, en tout cas en façade, et on est plutôt, leur agissement lors de l'élection, c'est plutôt une prise de recul par rapport à ce que souhaite Emmanuel Macron. Je vous montre la carte de près, ça nous montre plutôt qu'ils ne vont pas écouter. Ils vont prendre du recul et puis se dire, mais de toute manière qu'ils se mêlent de ces oignons. Voilà un petit peu comment je pourrais dire les choses. Donc là, Emmanuel Macron, encore un coup dans l'eau, encore un coup d'épée dans l'eau. Ils ne vont pas écouter. Mais ça ne veut pas dire que, attention, ça ne veut pas dire que le cardinal Sarah sera élu. Ça veut simplement dire
les cardinaux qui vont voter pour un pape ne vont pas écouter Emmanuel Macron. Ce qui reflète quand même, encore une fois, une forme de camouflet pour lui. On pourrait se poser la cinquième question de ce tirage. Comment va agir le nouveau pape vis-à-vis d'Emmanuel Macron? Quelles seront les relations en réalité? Plutôt apaisé, mais vous voyez, ce n'est pas une carte qui représente le grand amour. Je dirais que c'est plutôt quelqu'un qui est avec une carte solaire, bon, qui s'entend bien avec Emmanuel Macron. Mais là, il s'entend bien. Vous savez, un petit peu comme les diplomates, hein, il faut se méfier. Hein. On pourrait se poser la question, que pense-t-il, ce nouveau pape, que pensera le nouveau pape d'Emmanuel Macron? Eh bien qu'il faut être patient avec lui. Nous avons une carte saturnienne, la carte infortune. Il pense que c'est quelqu'un d'un autre âge, tenace. Il n'a pas de rage contre Emmanuel Macron, ce nouveau pape. Ce nouveau pape sera plutôt quelqu'un, finalement, je dirais, quand je vois ces deux cartes, avec Emmanuel Macron, il sera quand même patient. Donc je ne pense pas que ce nouveau pape sera aussi opposé que ça à Emmanuel Macron. Mais on peut aussi se demander, et c'est la dernière question, que pensera Emmanuel Macron de ce nouveau pape? Ça pourrait nous donner une idée du profil. Eh bien, il est heureux. Il est heureux de ce pape. Honnêtement, quand je vois ça, les amis, alors je sais bien que beaucoup espèrent que ce soit le cardinal Sarah. Je ne pense pas que ce soit le cardinal Sarah. Avec ces cartes-là au bout, honnêtement, je pense qu'Emmanuel Macron s'agite pour rien parce que je ne vois pas sortir ce cardinal. Alors, attention, nous verrons. Mais pour moi, ce ne sera pas le cardinal Sarah. Allez, prenez soin de vous les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.